45 km de là, dans la localité de Voka, située dans le district de Lwingi, 30 femmes réunies au sein d'une coopérative mise en place par le Presse-Jar 2 excellent dans la culture du maïs et du soja, grande innovation pour la population de cette région habituée à la seule culture du manioc. Des femmes actives et motivées autour d'une récolte abondante de soja et d'épis de maïs pleins, telle est l'image captivante qui nous accueille à notre arrivée au centre d'animation et d'appui au développement rural de Voka, en sigle CADER, partenaire de mise en œuvre de cette coopérative. En fait, ce qui se passe ici, c'est une révolution. Une révolution, je parle de révolution pourquoi? Parce que la production ici, la culture ici, c'est la production de manioc. Donc on ne produit pas le maïs ici. Ce n'est pas dans les habitudes alimentaires ici. Et nous, dans les discussions, en fait, pour élaborer le projet, on a réfléchi qu'est-ce qu'on peut faire qui génère vraiment des revenus et qui permettent à ces femmes-là de se prendre véritablement en charge et de pouvoir rembourser les financements qui ont été accordés au profit d'autres communautés, d'autres coopératives. Donc on a réfléchi, on a trouvé qu'il faut diversifier, il faut innover, donc il faut aller dans la production du maïs et du soja. Et cette production, elle est importante parce que on peut produire combien de fois par an? 3 fois par an. 3 fois par an. Donc on peut récolter 2 fois, 3 fois par an. Et c'est important. L'autre chose aussi, comme on essaie nous organiser de telle façon que la production, nous travaillons même dans la filière de distribution. Donc la filière sera écoulée. La production que nous aurons ici sera directement achetée par cette coopérative. Un tracteur, un semoir et une égreneuse ont déjà été achetés par le Presse-Jar 2 au profit de la coopérative. Ceci pour diminuer la charge de travail des femmes et bénéficier d'une productivité accrue sur la superficie de 5 hectares disponibles. Nous sommes au nombre de 30. On travaille le mercredi et le samedi, 2 jours. D'abord, on nous a invités. Après, nous sommes réunis avec le membre de qui sont des Kingala. Nous ont bien expliqué comment on fait ou bien ça passe, la coopérative. Travailler ensemble, en union avec les autres. Et les avantages, ils vous ont montré parler des avantages du travail en commun. Après avoir travaillé, on peut avoir quelque chose. Ça, c'est votre première récolte? Oui. Est-ce que vous êtes satisfaite, vous les femmes? Oui. Il faut d'abord comprendre qu'avant que le projet ne le prenne en charge, elles n'étaient pas en coopérative. En fait, on les a invitées pour leur montrer les avantages de travailler en coopérative. Et à la suite de cela, donc, elles ont adhéré à l'idée et ont mis en place leur coopérative. Le comité de gestion a été élu, pas nommé, élu par elles-mêmes. Chanceuses, les femmes de Voka n'éprouveront aucune difficulté à écouler leur production. Le CADER, qui dispose d'une ferme à échelle industrielle avec 800 porcs, 900 lapins et poulets de chair, se propose d'acheter toute la récolte. L'idée quand c'était venu de faire la coopérative pour les mamans afin de leur prise en charge, c'était la bienvenue. Pourquoi? Parce que les maïs que vous voyez, les soja, nous allons les racheter au prix de Brazzaville. Et c'est avantageux pour la ferme parce qu'on ne va plus se déplacer pour aller chercher les produits ailleurs. Déjà, nous n'avons pas les engins, les moyens de transport pour aller chercher les produits loin. Et pour les mamans, ça leur fait une activité sur place au village. Parce que toutes ces mamans sont des villages de Voka.